C'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. Donc, ce matin, je vous souhaite la bienvenue et je vais ensemble en option avec le groupe musical, bénir le Seigneur, louer le Seigneur, célébrer le notre cœur parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle et parce que lui, nous avons la vie, la Bible dit que nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Donc, c'est sur place, c'est un bon de Dieu. Et donc, nous allons bénir le Seigneur. Je vais faire une prière introductive et puis après, nous allons ensemble bénir et célébrer le Seigneur. Père, nous bénissons ce matin pour nos grâces. Merci parce que nous sommes contents d'être dans ta présence, d'être dans ta maison, Seigneur. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang de Christ, tu nous as lavé, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, le royaume, un peuple saint pour toi, Seigneur. Nous t'appelons que nous voulons ce matin pour donner culte, Seigneur, donnant toute la gloire et pour l'honneur. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ces instances. Merci, Seigneur, de venir, Seigneur, de siéger au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur, comme tu l'as promis de ta parole. Merci pour ta fidélité, merci de ta bonté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je vais laisser la place au groupe musical pour nous prendre les actes de louange.
Frère, nous voulons te dire infiniment merci. Tu as dit dans ta parole qu'il y a plus de joie de se retrouver dans ta maison et entre frères qu'ailleurs. Et ta parole nous a enseigné que tu es terrible au milieu de tes enfants. Nous te bénissons et nous te louons et nous saluons ta présence en ces lieux. Merci pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour ta puissance. Merci parce que tu es là encore une fois de plus pour nous bénir et nous faire du bien. Parce que cette journée soit une journée inoubliable dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Encore une fois de plus, je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. J'ai juste un petit témoignage que j'avais toujours et que je vais donner à ce lieu encore. Un jour, il y a un homme de Dieu qui était couché dans sa chambre. Et dès 1 heure ou 2 heures, l'esprit le paralyse, va dans l'église et prêche la parole. Et il a dit, 2 heures actuellement, il n'y a pas personne là. Et la voix est retentie, une des enfants va à l'église et prêche la parole. À ce moment, il y avait une brigade qui fuyait parce que les gens l'avaient comme reconnu et il cherchait un endroit pour se cacher. Et il s'est retrouvé dans l'église sous les bancs, sous les chaises. Et il voulait passer la nuit là-bas. Et il voit à 3 heures un homme qui rentre dans la salle. Du coup, il a eu peur. Et Dieu lui dit, donne le message. Et il commence, ok, allons-y. Il voit la foule qui était là, il n'y a personne, il était obligé de t'imaginer une foule à l'intérieur de lui, et il a commencé à annoncer la parole. Et à la fin, il a dit, qui veut recevoir Jésus? Il n'y a personne. Il a dit, je veux vous conduire dans le salut. Et il a donné le message comme il se doit. Et 5 années plus tard, il s'est retrouvé dans un programme avec un éminent serviteur de Dieu qui était aussi à l'affiche avec lui. Et l'homme de Dieu, en voulant commencer la prédication, a dit il y a des années, 5 années plus tard, j'étais un voleur. Et les gens m'avaient retrouvé. Ils voulaient vraiment nuire à ma vie. Et j'ai trouvé refuge dans l'église. Et j'ai vu un homme qui est entré dans l'église et qui a commencé à prêcher la parole. Et qui a donné le message de l'évangile et qui a demandé qui veut se convertir. Et ce jour, j'ai levé ma main parce que j'étais sous les tables, personne ne pouvait me voir. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce et je suis évangéliste dans son champ. Et le Seigneur a utilisé pour faire des milliers, faire entrer beaucoup plus de personnes dans l'œuvre de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne regarde pas l'autre, ne regarde pas la personne qui est autour de toi. Fais comme Anne. Seigneur, change mon histoire aujourd'hui. Anne est rentrée dans l'église, il n'y a personne. Mais son père était fixé sur Dieu. Il dit, Dieu, veille sur moi et écoute mon prière. Et Dieu a fait quelque chose pour lui. Dieu soit loué. Nous croyons que Dieu va vous toucher. Nous croyons que Dieu va changer votre destinée aujourd'hui. Nous croyons que la même puissance de Dieu va intervenir d'une manière miraculeuse comme jamais dans votre vie. Alléluia. Et pour commencer, je vais demander au pasteur Alain qui va nous donner une petite exhortation. Ensuite, nous allons continuer avec notre programme. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, Dieu. Un message jeudi, hier, le message a changé. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé pour changer mon message. J'ai fait toute la prédication, le message inspiré par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va être à l'honneur, parce que mon message est préparé sur la croix
la croix est l'élément le plus précieux où Jésus a versé son sang pour sauver l'humanité, pour nettoyer, pour nous nettoyer, pour purifier. Mais ce soir, je voudrais peut-être commencer par un témoignage parce que le pasteur a prêché sur la femme qui avait des pertes de sang. On a eu vraiment des témoignages, mais si mon épouse, Jeanne, le pasteur, quand même bien, un soir, on était à une église Pentecôte. Puis tout à coup, mon épouse a dit, il y a une personne ici qui a une perte de sang, mais Dieu te guérit, il va te délivrer. La femme n'a pas témoigné de ça. Elle sentit vraiment quelque chose, parce qu'elle allait 2 jours après se faire opérer pour je ne sais pas exactement quoi. Mais les médecins ont passé 2-3 examens. Ils ont dit, pour moi, c'est trompé de candidat, pour moi, c'est trompé de. Mais la femme avait été guérie complètement. C'est une femme de Sherbrooke, c'est que nous avons là pour le dire, mais je ne l'avais pas ici. Mais c'est un témoignage vraiment de guérison de choses qu'on voit vraiment que le Seigneur vraiment peut opérer vraiment des choses dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, est l'élément qui nous donne la vie, la vitalité et la force de marcher, de continuer, parce que tu es le mouvement l'air, celui qui vient vraiment nous donner la victoire. Je vais apporter mon message dans Luc, chapitre 4. Mais avant, je vais juste demander au Seigneur de m'inspirer vraiment pour ce message. Merci Père. Alléluia. Seigneur, quand tu as dit, j'enverrai ta parole, Seigneur, cette parole est venue le jour où Jésus a pris naissance sur cette terre. Cette parole qui était la vérité, cette parole qui est venue nous donner des instructions précises pour le chemin que nous devons suivre pour aller vraiment vers le ciel. Parce que toi, tu es venu apporter Dieu aux hommes et tu as emmené les hommes à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tous ceux qui entendent ce message puissent être touchés par le fruit de ton esprit, par la parole de vérité, la parole qui vient. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Ici, ça dit ministère de Jésus en Galilée. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié. On sait que Jésus, quand il apportait des choses, les gens couraient parce que la parole qui était autour de lui était quelque chose qui attirait. Parce que Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais sa parole sur cette terre, quand Jésus était sur cette terre, ce qu'il apportait était quelque chose de différent de tout ce que les hommes avaient apporté avant, parce qu'il était le messager, il était la vérité, il était la vie. Puis la vie, on a besoin de cette vie qui est en Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre vie, parce que Jésus est la solution des solutions. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sur le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mais le Seigneur, ce qu'il veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que peu importe qui nous sommes ce matin, peu importe ce que nous avons décidé de faire, peu importe les choses que le Seigneur aujourd'hui veut te faire rentrer dans une dimension, dans une nouvelle dimension, il veut te faire monter à la montagne, il veut te faire aller chercher comme Moïse était chercher la bénédiction. Jésus, quand il a passé 40 jours au désert, est allé chercher vraiment la parole qu'il devait prononcer à travers les hommes quand il marchait sur la terre ici. Parce qu'il était 40 jours à recevoir vraiment. Puis après ces 40 jours, il était tenté, il était accusé, il était vraiment par Satan, il voulait l'arrêter son ministère. Mais à cause de l'onction, il était revêtu de la puissance de l'Esprit, puis il lui a apporté la guérison aux aveugles, la guérison à ceux qui avaient toutes sortes de maladies, peu importe. Parce que Jésus, quand il est né, il y a eu de l'encens qui était mis de l'or et de la myrrhe. La myrrhe, dans ce temps-là, servait pour la guérison, mais ça voulait symboliser que Jésus était le guérisseur de toute maladie sans exception. Aujourd'hui, tu as des choses, peu importe ce que tu as aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses monter à la montagne pour aller chercher vraiment cette bénédiction. Parce que dans cette montagne, il y a des endroits de repos, des endroits que toutes les choses du monde ne peuvent pas te submerger, ne peuvent pas t'empêcher. Un peu comme le Seigneur nous parle de l'aide souvent,
Parce que l'aigle, il ne combat jamais. Parce que l'aigle, quand il est attaqué, il monte. Plus il monte, moins il y a de prédateurs, moins il y a de. Parce que dans la vallée en haut, où il y a toutes sortes de combats, tout ça. Mais quand on monte à la vallée, dans les endroits où Dieu nous réserve, il n'y a plus de combats. Dieu, il commence à nous parler comme Moïse, il a révélé à Moïse beaucoup de choses sur le sanctuaire, comment il avait construit. Mais aujourd'hui, si on monte à cette montagne, par la puissance du nom de Jésus, vraiment, le Seigneur va vraiment nous révéler des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas parce que des choses qu'il a préparées à l'avance pour que nous puissions les accomplir sur cette terre-ci. Je vais revenir un peu sur la guérison. J'ai eu beaucoup de guérisons dans ma vie, j'ai manqué de mourir plusieurs fois. Mais à un moment donné, j'avais tellement mal dans le dos. Je vous dis, je faisais du connais de même, puis je faisais ça. J'étais allé voir le médecin. Le médecin dit, je ne peux pas rien faire pour toi. Il dit, j'ai pas de médicaments, j'ai pas rien pour ta maladie. Alors, je suis obligé d'aller. Puis quand j'arrivais pour me lever, c'était tout un problème, ou si vous avez. Quand j'avais un petit travail, c'était pas pire, mais quand j'avais vraiment. Un matin, je ouvre mon Internet, puis il y a quelqu'un, je ne sais pas d'où il venait, la personne a dit, je veux prier pour toi. J'ai dit, quoi tu peux? Il dit, le Seigneur, quand il t'a expliqué, le Seigneur m'a montré que je devais prier pour toi. Il dit, mets ta main où est-ce que tu commences, quand je me suis mis la main dans le dos, il a commencé à prier pour moi, j'ai senti une chaleur, fini dans le dos, j'ai eu du mal, mais mal comme ça, j'ai été vraiment délivré, guéri instantanément, vraiment de cette chose-là, parce que Dieu est un Dieu qui guérit, il utilise un peu toutes sortes de choses. Un autre petit témoignage aussi, parce que Dieu nous utilise, peu importe la façon, par exemple, Dieu nous utilise d'une façon, des fois de l'autre. À un moment donné, moi aussi, j'ai ouvert mon Internet, puis il y a apparu une personne que je connaissais, j'ai bien connue. Puis tout à coup, il m'a dit, j'avais écrit un message de 2 ans, j'ai écrit beaucoup des messages, il fallait sans backup. J'avais écrit un message, parce que c'est là qu'il me rappelle de ce message-là, il dit, enregistre cette personne immédiatement. Je lui ai envoyé 5 minutes après, la personne a communiqué avec moi. Elle dit, merci, serviteur de Dieu, parce que j'avais donné un ultimatum à Dieu. En 5 minutes, si tu ne voulais pas, je me suis dit, mais elle dit, ton message m'a tellement fait du bien que je vais continuer à vivre, aller chercher vraiment, parce que Dieu veut vraiment nous utiliser. Peu importe ce qui nous change, Dieu peut utiliser pour la une chose que je voulais dire aux dames qui sont ici ce matin, ne méprisez pas les petits commencements, parce que le jour de la Pentecôte, il y avait 30 hommes et donc 90 femmes dans cette hôte-là. Puis Dieu veut utiliser les femmes dans les derniers temps, parce que la femme a une qualité que l'homme n'a pas, elle porte la vie en elle, puis le Seigneur va vraiment vous utiliser. Vous allez voir ici ce matin, on ne voit pas toutes les choses, mais il y a des anges qui sont ici ce matin qui regardent, parce que Dieu est en train d'appointer des gens, parce qu'il y a des gens qui ont des lumières sur leur tête. Il y a des gens ce matin que Dieu va susciter vraiment. Puis vous, monsieur, vous êtes un monsieur, tu es un défricheur. Le Seigneur va t'utiliser parce que tu vas porter la parole. Tu vas porter la parole où des ronces, des choses sont là, mais tu vas, en portant la parole, tu as des choses qui vont nettoyer, puis le terrain va venir comme une rose, une bonne odeur, parce que tu vas porter la bonne odeur de Christ à travers toi, parce que le Seigneur veut t'utiliser, peu importe ce que nous sommes, pas à cause que nous sommes, mais à cause que lui, qui vit en nous, parce que le Seigneur veut vraiment nous donner des choses différentes. Mais sa parole est vraiment un instrument qui il n'y a pas d'autre instrument plus que ça, parce que dans mon épouse cette semaine, j'avais oublié ma Bible, j'ai dit à Diane, j'ai dit, je me sens toute nue quand j'ai pas ce livre-là, parce que c'est beau d'avoir des cellulaires, mais quand toute la communication va couper, la parole écrite reste demeure éternellement, parce que le Seigneur est vraiment quelque chose. Ici, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le vraiment de la vie, pour renvoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On sait que quand on donne notre grâce au Seigneur, on rentre dans une autre dimension, on devient un enfant de Dieu, parce que notre âme est assise avec Christ dans les lieux célestes. Puis à partir de cela, on a la même autorité
sur la terre et dans les cieux. Puis quand on rentre dans la famille royale, on a cette même possibilité, ça, de que Dieu, c'est à nous d'aller chercher cette chose-là, d'aller la réclamer, parce qu'on a le Seigneur, il nous transfère son autorité sur nous, pour qu'on puisse vraiment agir selon le Saint-Esprit, et non pas envers ce que nous sommes. Mais la parole de Dieu nous donne vraiment les renseignements, les choses par lesquelles on va avoir, qu'on peut se dire. Alors, il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous entendez est accomplie. Et on tous le rendait témoignage, il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Parce que les gens peuvent dire, peu importe ce qu'on a, mais le Saint-Esprit qui travaille en nous va chercher dans les profondeurs du cœur de Dieu pour nous apprendre à ce que nous devons partager, ce que nous devons dire. Pas ce que nous on pense, mais ce que lui pense de comment on agit. Parce que quand lui agit à travers nous, on peut voir les choses se réaliser. On peut voir le jour de la Pentecôte, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se donnant sur vous, vous serez mes témoins. On peut voir Pierre, qui était vraiment un rebelle. Le jour où il était touché par le Saint-Esprit, il est devenu une autre personne nouvelle, un cœur nouveau, une nouvelle créature, parce qu'il a commencé à partager la parole de Dieu. Puis l'onction était sur lui, quand les gens savaient qu'il était passé dans un village, les gens couraient tout. Puis il disait, au moins si l'homme de Pierre peut toucher le malade il y avait une puissance de foi qui était générée dans le cœur des gens pour aller chercher vraiment la bénédiction, la guérison, la délivrance. Mais ce matin, si vous cherchez vraiment le Seigneur, non pas les gens, si vous cherchez vraiment le Seigneur, vous allez avoir des guérisons, des choses, il y en a eu hier, mais le Seigneur va trouver juste un petit commencement. Puis il dit, appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que Jésus, quand il est allé au tombeau de Lazare, il a dit, merci Père, qui a déjà répondu à ma prière. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il a déjà répondu à la prière des gens, comme à Daniel, il y a eu un combat énorme. 21 jours, il y avait besoin des ténèbres qui étaient là, qui empêchaient la parole est descendue sur Daniel. Mais quand la parole est descendue, vraiment, Daniel, il nous a apporté vraiment des choses merveilleuses que l'ange lui portait par 21 jours. N'oublions pas qu'il y a des grands combats, mais on a une grande personne qui vit en nous, plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui vit en nous, au-dessus de tout. Mais laissons vraiment le Seigneur travailler à travers nous. Puis, n'oublions pas de méditer cette parole-là parce que c'est vraiment le livre de lui, parce que les témoins qui nous regardent, puis je sais, moi je travaillais dans les usines, je suis un petit travailleur en passant, puis à un moment donné, il y a un contremaître qui me dit, assis dans mon bureau, je lisais tout le temps dans ma Bible. Écoute, viens voir, il dit, non, Alain, il dit, fait bout de temps que je regarde. Puis j'ai acheté ça à la minute, tu es en train de lire dans ce livre-là. Ben j'ai dit, puis ce livre-là, c'est comme une lettre qu'un fiancé envoie à sa fiancée, pour partager ses projets, ses attentes et tout. Puis je dis, là, j'ai dit, toi, quand tu es un garçon, est-ce que ta compagne, est-ce qu'elle t'a envoyé une lettre déjà? Il dit, oui. Est-ce que tu lisais la lettre? Il dit, oui, j'aime ça. Ben je dis, moi aussi, ça, c'est comme une lettre qu'un fiancé envoie à sa fiancée, pour partager ses projets, ses attentes, ses choses. Comme je n'ai pas ça. Et je suis certain que ça a resté une marque dans son cœur, parce que cette parole-là est un livre qui est au-dessus de tout livre. On sait que dans la vie, comme je disais tout à l'heure, je parlais du médecin, les médecins, des fois, ils vont prescrire des choses, mais ils font juste, pas colmater, mais ils font juste embrayer la douleur, mais ils n'enlèvent pas la douleur. Mais Jésus-Christ, quand il vient, il délivre complètement, il enlève la douleur vraiment puissamment. Puis je sais qu'il y a des gens aujourd'hui ici, vous aussi, vous avez un beau chapeau, mais le chapeau que vous portez est une nouvelle onction que Dieu va mettre sur votre tête. La loi que vous allez être comme revêtu de la couronne de Christ sur votre tête. Puis les choses qui vous sortir de votre bouche, juste vos yeux vont être les choses qui vont parler. Vous allez voir comment Dieu va vous utiliser. Vous allez venir à travers les gens, parce que les gens ici, Dieu veut utiliser toute personne pour sa gloire. Merci Seigneur, puis ton serviteur, Seigneur, est également un nouveau vêtement royal, parce que je fais partie de la famille royale, et tout je fais partie de la famille royale, détient l'autorité de Christ. Sois béni.
Alléluia. Nous allons chanter un chant qu'on a chanté hier, puis on va continuer à le confesser en attendant de préparer encore notre cœur à recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen.